La proposition infinitive en latin. La proposition infinitive est une proposition subordonnée qui n'est pas introduite par une conjonction de subordination en latin. Elle se caractérise par un verbe à l'infinitif, un verbe introducteur derrière lequel je sens qu'en français je peux rajouter que, et enfin d'un sujet de l'infinitif à l'accusatif. Voyons ça de plus près avec un exemple. Caesar Romanos urbem delere videt. Delere est mon infinitif. Videt, le verbe introducteur derrière lequel je peux rajouter que, voire que, et Romanos est le sujet de l'infinitif à l'accusatif. César voit que les Romains détruisent la ville, je n'oublie pas le que et je n'oublie pas de transformer l'infinitif. Il existe deux types de propositions infinitives. Avec l'infinitif présent d'abord, Caesar Romanos urbem delere videt. César voit que les Romains détruisent la ville, ou Caesar Romanos urbem delere vidit. César a vu que les Romains détruisaient la ville. Dans les deux cas, l'infinitif présent va m'indiquer que l'action de la proposition infinitive, à savoir détruire, se passe en même temps que celle de la phrase principale voir. On peut également trouver dans la proposition infinitive l'infinitif parfait. Dans mon exemple ici, il s'agira du verbe délewicé. Délewicé, radical 2 plus ic, ic est le suffixe de l'infinitif passé. Cela nous donne, dans le premier exemple, César voit que les Romains ont détruit la ville. Et dans le deuxième, César a vu que les Romains avaient détruit la ville. Dans les deux cas, l'infinitif parfait m'indique que l'action de la proposition infinitive, détruire, se passe avant celle de la phrase principale, voir. Comme tu le constates, les choses sont plus compliquées en français. Pour remarquer les différents rapports de temps, simultanéité ou antériorité par rapport au verbe introducteur, nous allons devoir appliquer la règle de la concordance des temps.